une heure de Paris. Quand ton gamin rentre à l'école, quand il fait sa rentrée en petite section de maternelle, tu penses que tu vas avoir le temps avant d'être convoqué par la directrice, qui est également sa maîtresse, bien sûr, puisque tu es vénarde. Et ça ne fait pas 2 mois qu'il est là, qu'elle t'attrape déjà au niveau des porte-manteaux des 7 nains. Il faudrait que je vous parle, madame. Oh merde. Les autres parents détalent comme des lapins, soulagés que ça ne soit pas leur tour. Face à elle, on n'est plus comptable, médecin, enseignant. On n'est même plus parents. On n'est plus adultes. Quand cette femme nous parle, on a à nouveau 5 ans. Il est main moite. Le problème de votre fils est qu'il ne sait pas faire la différence entre un garçon et une fille. Oui, il ne fait pas la différence entre les deux sexes. D'ailleurs, il ne sait même pas qu'il en a un. Oh, c'est mignon, mais c'est pas grave. Entre nous, entre la pauvre gamine qui porte que des joggings, qui s'appelle Alban parce que ses parents sont des cons, et le pauvre gosse qui se prend toujours pour la Reine des Neiges, c'est pas évident de faire la distinction. Ça la fait pas marrer, la directrice. Pas du tout, même. Comprenez bien, madame, que c'est sérieux. À son âge, il devrait être capable de reconnaître le sexe de ses camarades. Mais ce serait pas un petit peu pervers, non? Ils passent quand même pas leur temps à se regarder les zizi et la zazette dans les toilettes, j'espère. Je vous demande pardon. Non, mais vous avez dit qu'il doit être capable de reconnaître le sexe de ses camarades. Moi, déjà, le mot sexe dans cette classe, ça me gêne. Et ça me gêne encore plus comme exercice de devoir les reconnaître. Les chiffres, je comprends l'intérêt, mais là, non, c'est bizarre. Quand vous avez demandé des objets pour reconnaître les couleurs, là, d'accord, ok, ça me va. Mais là, ça me gêne cette histoire. Et parlons-en des couleurs. Il faudrait que durant les vacances, il travaille avec vous. Il est complètement perdu sur le sujet. Et moi, je ne peux pas m'attarder davantage. Même le rouge, qui est tout de même la base, il est paumé. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Le rouge, la base, ça fait bonne française, ça. Hein, un petit coup de rouge, un morceau de sifflard et ça repart. Mais ce n'est pas un sujet de plaisanterie, le niveau de votre fils. Il va mettre en retard toute la classe. Bon, ça fait 2 mois qu'ils sont rentrés. Ils sont tout petits. Il y en a qui débarquent encore avec la tétine et le doudou. Je pense pas qu'il va mettre en retard tout le monde, ça va. On a le temps pour le bac, hein. Je vous parle de son retard et vous me parlez de vin rouge et de saucisson. Est-ce que vous réalisez? Moi, en tout cas, ça ne m'amuse pas du tout. Je n'ai pas le temps de rester 1 mois de plus sur le sujet. Nous avons l'alphabet au trimestre prochain. Qu'est-ce que ça va donner à ce rythme-là? Il est tout petit. L'alphabet, on a le temps. Au moins les lettres de son prénom. Ah, ça, on a anticipé avec mon mari, hein. On lui a choisi un prénom très très court. Eh bien, même s'il n'a que 4 lettres, je peux vous dire qu'il a du mal à les répéter. À la maison, il sait le faire. C'est ce que tous les parents disent. Eh bien, ici, il ne sait pas. C'est que vous devez les stresser, les pauvres gosses. Il n'y a qu'à voir les parents. Même nous, on a peur de vous. Si cette histoire de chaise calmante, c'est pas fait pour rassurer les gens. Il faut savoir se faire craindre pour se faire respecter. Oui, avec les chiens, mais avec les humains, c'est peut-être pas nécessaire. À chaque fois qu'on se fait un petit goûter avec les mamans, il y en a toujours au moins une qui pleure en parlant de vous. Je sais pas si vous êtes au courant, ça fait drôle. J'ai jamais vu ma mère pleurer à cause d'une de mes maîtresses. Je crois que ce jour-là, elle aurait bien aimé pouvoir me mettre sur sa chaise calmante pour me faire taire. Ah bah tu peux pas. Non, c'est pas que t'as pas le droit, c'est que je rentre pas mes fesses dedans. L'année suivante, elle me chope à nouveau au porte-manteau. Le problème avec votre fils, encore, c'est qu'il n'articule pas bien. Je ne le comprends toujours pas. Bah moi, je le comprends très bien. Et vous êtes bien la seule. Même ses petits camarades me demandent régulièrement ce qu'il a dit. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Les gamins s'exagèrent toujours. Hein. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Je suis sûre qu'ils le comprennent. Il faudrait songer à lui prendre rendez-vous en urgence chez un orthophoniste. Sinon, pour l'apprentissage de la graphologie l'année prochaine, je ne sais pas comment nous allons faire. Et profitez-en pour lui prendre rendez-vous en même temps chez l'ophtalmo. Hein, le rouge, on ne l'a toujours pas. C'est tout? Dentiste, allergologue, nutritionniste, cardiologue? Non, on est bon? J'espère que vous ne prenez pas cela encore à la plaisanterie. Ah mais alors pas du tout, madame. On parle de la santé de mes enfants. Moi, prendre leur santé à la rigolade? En 7 ans de maternité, je n'ai jamais entendu ça. En tout cas, si ça peut vous rassurer, on a vachement progressé depuis l'année dernière. Il est parfaitement au courant qu'il est un garçon, qu'il a un zizi, et il sait très bien s'en servir pour essayer d'écrire son prénom avec dans les WC. On est bon? Il peut passer en grande section? À une heure de Paris. Le podcast.